Zebra 3, Zebra 3. Alerte Action Joe. Alerte Action Joe. I'll be back. Aujourd'hui en compagnie de Loïc, et on a compris dans quel univers on est, je vais vous laisser nous présenter les assos que vous représentez justement. Oui, alors je représente deux associations françaises, donc la 501e Légion, qui est une association de costumés Star Wars du côté des méchants, et la Rebelle Légion également du côté des gentils. Deux associations internationales et dont je représente les clubs en France. Alors dites-moi, c'est une passion d'enfant au départ, parce que après on va rentrer dans le sérieux, parce que je sais que du côté de Lucasfilm, on suit bien les assos aussi. Hein. Oui, alors pas du tout. Non, moi je suis arrivé là adolescent plutôt. J'aimais pas Star Wars quand j'étais petit et j'y suis arrivé assez tardivement. Ouais, je vais rentrer un petit peu dans le personnel comme ça. Qu'est-ce qui vous a plu ensuite dans le monde de Star Wars et ensuite de franchir le pas, parce que vous avez quand même le rôle de président. Oui. Ce qui m'a plu dans Star Wars, c'est l'assemblage de la musique, de ces personnages charismatiques et du côté visuel qui est très très développé, chaque détail qui a été réfléchi, etc. Et je pense que c'est ça qui m'a happé. Voilà. Alors à l'époque, je me souviens, c'était plutôt du côté des États-Unis qu'il y avait des associations qui se fondaient comme ça. Maintenant, il y en a partout dans le monde et en Europe. En France, comment ça s'est passé, la création un petit peu ? Assez simplement, la diffusion d'Internet a permis de faire les choses assez simplement. Des membres français se sont rendus compte que ça existait. Ils ont acheté des costumes et puis voilà, ils ont contacté les États-Unis, c'était parti. Merci Internet. Voilà. Mais moi, je vais vous dire une petite question piège, mais pas méchante. Je sais que c'est très surveillé justement les costumes. Je vous laisse nous expliquer un petit peu parce que c'est délicat quand même. Alors surveiller, pas vraiment. Par contre, on a effectivement des standards qui s'appellent des CRL, un espèce de cahier des charges pour chacun des costumes, que ce soit du côté des gentils ou des méchants, et qui permettent de garantir la qualité des costumes et de leur représentation vis-à-vis du propriétaire de la franchise qui est Lucasfilm et qui a été racheté par Disney maintenant il y a une dizaine d'années. Et vous avez l'impression de représenter un petit peu Star Wars comme ça quand vous êtes sur des manifestations comme celle-ci ? En fait, c'est même plus que ça, puisqu'on doit en fait représenter Star Wars. Et là-dessus, alors surveiller, on disait tout à l'heure, mais là on a le petit côté où Disney va s'assurer quand même qu'on reste bien dans la peau des personnages et on a un certain nombre de règles à respecter pour que ça se passe bien. Voilà, alors c'est une question idiote peut-être, mais vous devez envoyer des photos par exemple de où vous êtes allé où, ou expliquer un petit peu ce que vous avez fait ? Non, pas du tout, pas de ce fait-là. Par contre, s'il se passe quelque chose qui ne rentrerait pas dans le cadre des personnages de la saga ou dans la transgression de certaines règles, ils vont venir effectivement nous demander des comptes. Voilà, alors, j'arrête de vous embêter avec ça, mais c'est un plaisir aussi, j'imagine, hein, quand on prend le costume. Alors rebelle ou méchant, comme vous le disiez ? Les deux sont intéressants. Évidemment, les méchants, dans l'univers visuel, ça touche plus le public, c'est plus facile quand on met un casque que quand on a le visage apparent. Maintenant, ce qui est plaisant, c'est évidemment de porter les costumes, mais on a des belles causes, puisque on récolte de l'argent qui nous sert à aller dans les hôpitaux, à acheter des jouets pour les enfants, à soutenir des causes. Là, on a par exemple soutenu récemment Octobre Rose, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Est-ce que vous devenez un petit peu un personnage quand vous avez le costume ? Oui, on se prend au jeu, on se prend vraiment au jeu. Voilà. Alors moi j'avoue que ce qui me fait rêver, et il va passer derrière vous, c'est toute la galerie des Stormtroopers. Est-ce que c'est un plaisir quand on voit pour la première fois le costume, on se dit ah, je vais le porter quoi ? Oui, parce que l'iconographie dont je parlais, quand on voit en fait ça, qu'on ait des yeux d'enfant ou des yeux d'adulte, on a envie en fait. Moi c'est ça qui s'est passé avec moi. C'est que quand je les ai vus la première fois, je me suis dit ah, j'ai envie de faire partie de ça. Comment ça se passe justement si on veut rejoindre vos rangs ? Parce que là on est à Metz, je crois qu'il y a une antenne à Metz, hein, tout simplement. Autrement, comment on fait ? Alors le plus simple c'est de nous chercher en fait sur les réseaux sociaux ou sur internet, de rejoindre notre forum, de regarder sur notre site. Et là on a toute la procédure qui est expliquée, où on accompagnera les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre, qui auraient déjà un costume, qui correspond ou pas encore au cahier des charges. Hein. On travaille avec les gens pour leur permettre de nous rejoindre. Alors je vais prendre un mot anglais, c'est le Expanded Universe qui a permis d'ouvrir beaucoup plus le monde de Star Wars. Est-ce qu'il y a des personnages récents, on va dire, hein, de la nouvelle saga qui vous intéressent ? Alors qui m'intéresse moi ? Oui,
Plus généralement, parce que honnêtement, à part les Stormtroopers, j'en vois pas beaucoup. Alors là, ils sont pas tous encore en costume, mais on a des personnages qu'on va trouver moins facilement. Par exemple, on a une personne qui est en face de notre stand, qui fait partie de chez nous et qui expose un personnage qu'elle a validé chez nous et qui sort des comics, par exemple. D'accord. Donc c'est des personnages qu'on ne voit pas beaucoup. Il y a des personnages de jeux vidéo qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui fait partie de notre équipe. Voilà, des personnages différents du classique Stormtrooper. Mais ça veut dire que pour vous, en tant que président, il faut être à la page constamment, j'imagine, non? Ouais, ça se fait naturellement. Ouais. C'est un plaisir pour terminer d'être sur des manifestations comme celle-ci. Et puis je reviens au fait de visiter les hôpitaux, ça doit être émouvant aussi. Oui, c'est parfois... alors c'est toujours émouvant, parfois difficile même. Maintenant, sur ce type d'événement, c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus fun. On retrouve aussi des copains, des personnes avec qui on a l'habitude de se retrouver, et donc c'est toujours plaisant. Voilà, et c'est de votre faute, je relance une question, mais en fait il y a même des amis européens qui viennent sur votre stand, hein. Je vous laisse nous en parler parce que c'est ça aussi la beauté d'un club et de la passion Star Wars, je pense que ça réunit beaucoup de monde en fait. Et effectivement, on a les antennes luxembourgeoises et allemandes qui nous ont rejoints aujourd'hui, et régulièrement on va aller faire des événements les uns chez les autres. Alors on a la chance d'être frontalier, donc pas loin de la Belgique, du Luxembourg et de l'Allemagne, donc c'est plus facile. Mais dans le sud, ça va être l'Espagne, l'Italie. Et donc voilà, ça c'est agréable aussi. Ouais, ça fait des beaux voyages aussi. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Tox. Zebra 3, Zebra 3.